C'est le blackout, hein. J'ai plus aucun souvenir, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas combien de temps ça a duré. Et en fait, en arrivant, je me rends compte que c'est un camp de gitans. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, il y a un des 5 hommes présents qui m'attrape par derrière. Je le vois jouer avec son briquet. Je commence à sentir en fait une douleur sur ma joue. Lundi 27 juillet dernier, Lisa, une éleveuse de chevaux de 26 ans originaire de la Mayenne, pense simplement vendre un poney Shetland qu'elle a mis en vente sur Le Bon Coin. Elle est contactée par une potentielle acheteuse et Lisa accepte de la rejoindre sur un terrain où le poney doit être récupéré. Mais sur place, rien ne se passe comme prévu. Lisa se retrouve au milieu d'un camp de gitans où elle est séquestrée, brûlée et dépouillée de toutes ses affaires. Voici en exclusivité son témoignage. Je m'appelle Lisa, je suis éleveuse de chevaux et j'ai une partie commerce dans la Mayenne. Mercredi, j'ai été contactée par une dame suite à une annonce sur Le Bon Coin. J'ai posté une annonce pour mon petit poney, donc c'est un petit poney Shetland qui était mis au prix de 1500 euros. Donc cette personne-là m'a contactée parce qu'elle était potentiellement intéressée pour mon petit poney. Donc on a échangé plusieurs messages sur Le Bon Coin. Quand vous échangez avec elle, tout se passe bien? Oui, oui, il y a vraiment aucune ambiguïté par message. Les messages se passent très très bien. La personne est très polie, très courtois, donc à aucun moment je me pose de questions, hein. Les échanges se font assez fluidement, assez rapidement. Et de là, en fait, très rapidement est convenu un rendez-vous pour qu'on se rencontre. Donc c'est pour ça que je lui ai fait la proposition de lui déposer le poney donc du coup ce lundi parce que la dame n'avait pas de moyen de transport pour venir récupérer son poney. Donc ça va assez vite, c'est-à-dire que cette dame, elle vous écrit et finalement en quelques jours rapidement, vous fixez un rendez-vous, j'imagine comme d'habitude, parce que vous avez l'habitude de vendre des chevaux par... Oui, 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 c'est ça exactement. En fait, dès le mercredi, donc directement après un quart d'heure d'échange, en fait, elle me dit que c'est bon, elle valide l'achat en fait du poney. Donc moi, je lui demande si elle veut venir rencontrer le poney parce qu'ils sont pas très loin. Donc c'est vrai que j'aime bien en général rencontrer les familles avant de laisser partir les poneys. Bon là, elle a refusé. Mais oui, oui, c'est allé très très vite, hein. C'est moi qui lui ai proposé du coup. En fait, à la base, elle voulait que je l'emmène le soir même, donc le mercredi soir. Mais au niveau de mon organisation, c'était un peu plus compliqué. C'est pour ça que je lui ai proposé en fait le lundi. Mais sinon, ça a été très très rapide. Cette dame, elle vous explique qu'elle ne peut donc pas venir chercher le poney. Et là, vous faites entre guillemets un geste commercial, c'est donc vous qui proposez de déplacer le poney pour vous rendre chez elle. Oui, c'est ça. C'est moi qui me déplace et qui fais le transport. En fait, il était convenu d'un prix et la personne, plutôt que de négocier le prix, me demande si dans mon prix, est-ce que je peux inclure le transport. Donc, comme il y avait à peine 1 heure et quart de route, j'accepte, hein, bien évidemment. J'accepte de ne pas baisser mon prix, mais d'inclure le transport en fait dedans. Donc vous prenez le poney, vous prenez votre voiture, vous vous rendez sur place, racontez-moi un peu comment ça se passe. Et donc, du coup, je charge mon petit poney dans mon vent et je me rends sur place. Donc, je devais être sur place pour 17h30. Et en fait, donc, du coup, j'ai eu un petit peu de retard. J'ai pas eu l'adresse exacte du point de rendez-vous. La dame m'a donné rendez-vous à l'église de Renazé. Donc, moi, je l'ai rejoint à l'église de Renazé. Je suis arrivée sur les coups de 18h au lieu de 17h30 parce que j'ai pris un petit peu de retard sur la route. Et en fait, en arrivant, donc, je suis accueillie justement par cette dame avec qui j'échange sur Le Bon Coin depuis quelques jours. Tout se passe très bien. Je descends de mon véhicule. Enfin, je la salue. Je m'excuse pour le retard. Et de là, elle me dit, bah, suivez-moi. Je vous emmène jusqu'au au pré en fait où on va pouvoir descendre le poney. Du coup, je suis cette dame et on roule pas très longtemps, on roule une dizaine de minutes, même pas. Et en fait, en arrivant, je me rends compte que c'est un camp de gitans avec plein de caravanes, qui a beaucoup de monde quand même. Il y a beaucoup de monde, donc de là, je m'engage en fait dans l'espèce de parc. Et en fait, en arrivant, je tique un petit peu. Il y a beaucoup de monde qui commence à arriver autour de moi, autour de véhicules, dont 5 messieurs qui viennent assez vite se mettre autour de moi, autour de mon véhicule. Je demande où est-ce que je me gare, où est-ce que je peux décharger le poney. Donc la dame me fait signe d'aller un petit peu plus loin
sur le terrain et de là, je fais demi-tour. Je fais demi-tour. Je descends de mon camion, je salue tout le monde et en fait, de là, un homme vient me voir et commence déjà à vouloir renégocier le prix alors que c'était pas prévu en fait. Donc ce monsieur me tout de suite enfin m'agresse un petit peu, il me dit ça un peu d'une façon Hmm. bon, voilà, pas très accueillante. En tant que professionnel, eh ben, je lui dis, ben, vous voulez peut-être voir l'animal en fait avant de vouloir négocier quoi que ce soit, quoi. Parce Parce que que à ce moment-là, vous êtes dans quel état d'esprit? Alors, je sais pas, vous avez l'habitude de vendre des bêtes. C'est peut-être la première fois qu'effectivement vous livrez un animal dans un camp de gitans. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous dites, bah, je vais voir, peut-être que tout va bien oui, se oui, passer, je veux pas avoir c'est d'a ça en priori. fait. À aucun moment je me dis ça va mal se passer. Non, non, je suis vraiment plutôt sereine. Alors surprise qu'il y ait du monde, mais il m'arrive de livrer des animaux et qu'en fait toute la famille soit tellement impatiente que les grands-parents sont là, que les enfants, les petits-enfants, enfin. Donc en fait à aucun moment je me dis ça va dégénérer quoi. Donc du coup en fait la dame me dit enfin, quand je descends le poney, la dame me dit, bah, moi, je vous laisse avec les hommes. Les négociations, c'est les hommes qui s'en occupent. Moi, je m'en occupe pas. Donc, la dame s'en va. La dame s'en va avant même que je termine de descendre le poney, en fait. Dès qu'elle sent un petit peu les hommes se tendre, elle s'en va. Elle me dit que c'est pas elle qui gère ça et qu'elle me laisse avec les hommes. Et donc, à ce moment-là, vous descendez le poney, les hommes Oui. regardent le poney et Oui. commencent à essayer, entre guillemets, de déprécier le poney pour pouvoir négocier un meilleur prix. Ça, est-ce que vous pouvez... Ouais, c'est ça. Donc en fait, à partir du moment où je descends mon petit poney, les hommes se mettent vraiment en rond autour de moi et en fait, je les sens un petit peu à me regarder un petit peu avec insistance. Et il y en a un qui commence à me dire, ah, mais il est trop petit, il est trop gros, la couleur du poil n'est pas la même que sur la photo. Il est pas ressemblant, il mesure pas la bonne taille, alors que moi, quand je fais mes annonces, je mets des photos. Je prends des vidéos, je le mesure. Et puis avec la dame, j'ai eu un échange d'une quinzaine de photos, j'ai eu des vidéos d'envoyer. Donc, enfin voilà, pour moi, le poney était vraiment tel que je l'ai décrit, quoi. Enfin, c'est mon métier, voilà. Et puis, j'aurais pas perdu du temps à faire des fausses déclarations et à emmener un poney qui correspondait pas finalement. Très bien. Voilà, ça a été. Donc du coup, il débine quand même vachement le poney. Donc moi, je suis en train de marcher, en fait, en train de présenter le poney, pendant que eux, ils sont là. Il est trop petit, ça va pas, et voilà. Et donc du coup, le monsieur me dit, bah du coup, on le paye pas. On le paye pas. Mais donc vous vous dites, quand vous dites, eux disent ils payent pas, vous vous dites, bah la vente va pas se faire, je vais repartir chez moi, c'est ça? Exactement. Moi, quand le monsieur me dit, bah on paye pas, on l'achète pas, je me suis dit, bon bah ok, pas de problème, je rentre chez moi avec le poney, en fait. Je cherche pas à Mm. argumenter plus que ça. Ok, il vous plaît pas, je le ramène chez moi. Vous avez perdu du temps, mais vous dites, bon, voilà, ça fait partie du... Oui, C'est une voilà, c'est ça. possibilité. C'est ça, exactement. Moi, c'est pas parce que je fais le déplacement que mon poney doit rester sur place. En fait, je vais pas brader mon tarif. Donc à ce moment-là, je me dis, bah ok, pas de problème, ça vous convient pas, ça va de soi. Je rentre Mm. chez moi, je ramène mon poney et puis bah voilà quoi, ça en reste de là. Et c'est à ce moment-là que la situation dégénère. Ouais, c'est là que ça dégénère. Je fais demi-tour, donc je me retrouve dos à ces hommes. Je leur dis au revoir et puis je me retrouve dos à ces hommes et je vais pour remettre mon petit poney en fait dans mon vent. Et c'est à ce moment-là qu'en fait il y a un des 5 hommes présents qui m'attrape par derrière. Donc un grand monsieur hein, qui faisait plus de 90 kilos. C'est vrai que moi avec mes 1,55 m et mes 60 kilos, bah, je ne faisais pas le poids en fait tout simplement. Donc ce monsieur-là m'attrape par derrière. Et Par le là, en coup, fait, il vous attrape comment? Il vous non, fait une clé de il bras? m'attrape vraiment. Je me trouve dos à elle. Donc moi, je suis face et lui est dans mon dos. Et il m'attrape et je me retrouve vraiment, en fait, comme ça. Je peux plus bouger. Il m'enlace au niveau de mes bras et de mes épaules. Et il me soulève. Donc mes pieds ne touchent plus le sol. Donc de là, ça va très vite. Hein, ça va très, très vite. J'essaye de me débattre, de m'enlever de ses bras, en fait. Et avec la force qu'il a, bah, même me débattre, ça a servi à rien.
Donc il m'a très vite tourné face aux autres hommes. Et là, très clairement, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que ça y est, c'était ma dernière heure, c'était fini, qu'ils allaient me violer et qu'ils allaient me tuer et que je reverrai jamais mon mari, que je reverrai jamais mes enfants et voilà. Donc de là, il y a un deuxième homme qui m'attrape au niveau des jambes. Donc du coup, je me retrouve le corps à l'horizontale avec un homme au niveau de ma tête qui me tient par les épaules et un autre homme à ce niveau-là qui me tient au niveau des pieds. À ce moment-là, je suis toujours en train de hurler, de crier, de me laisser tranquille, en fait, de me laisser partir. Je pense qu'ils en ont eu marre de m'entendre. Et là, il y a un troisième homme qui arrive. Il y a un troisième homme qui arrive et qui vient plaquer sa main sur ma bouche et qui me tient au niveau de ma nuque pour que vraiment je sois plaquée et que j'arrive plus à parler, que j'arrive plus à crier. Je vois le quatrième homme qui s'approche de moi. Je le vois jouer avec son briquet, mais sur le coup, je percute pas. En fait, le corps se met en sécurité. C'est une espèce de zippo, c'est ça, j'imagine. Enfin, Ouais, je sais pas. Je les entends de loin, mais je comprends pas ce qu'ils disent. Et en fait, pour moi, je suis déjà en train de mourir parce que je m'imagine déjà ce qu'ils vont me faire et je pense que le corps se met en sécurité. Et voilà. Et je commence à sentir en fait une douleur sur ma joue. Et là, en fait, après, c'est le blackout, hein. J'ai plus aucun souvenir. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas combien de temps ça a duré. et donc vous vous mettez à hurler évidemment. Vous êtes dans un camp, donc il y a d'autres personnes. Personne n'intervient. Vous avez l'impression que tout ça se fait avec l'acceptation tacite des restes des personnes du camp. Il y a vraiment, il y a vraiment personne qui intervient, en fait, ni cette femme qui m'a accueillie. Pourtant, j'ai vraiment hurlé. Enfin, j'ai hurlé de toutes mes forces, hein, pour qu'on m'entende, pour qu'on vienne m'aider. Et en fait, il y a personne. Personne est venu. Personne n'a rien fait. J'étais vraiment toute seule avec ces hommes. Et personne n'est venu m'aider, en fait. Personne. Et ces hommes, ils ont dit des choses pendant qu'ils faisaient ça. Ils avaient des propos intimidants, menaçants. Je sais pas trop parce que du coup, j'ai vraiment du mal à m'en rappeler. Mais je sais que je me suis fait insulter de pute, de connasse, de salope. Et, euh, et après, vraiment, non, je me rappelle pas de ce qu'ils ont dit parce que ils parlaient pas spécialement français. En plus, ils parlaient beaucoup entre eux. Et, euh, et très clairement, j'écoutais pas. J'étais plus là, hein, j'étais plus dans mon corps et je serais pas capable de dire ce qui s'est passé et ce qu'ils ont dit. C'était vraiment un blackout, quoi. Je me rappelle pas. Et donc là, évidemment, vous pensez à votre mari, à vos deux enfants qu'on voit derrière vous, qui sont effectivement en bas âge. Donc j'imagine que je suis papa aussi d'une petite fille. Et on se dit, qu'est-ce qui... Enfin, ça doit être assez terrible. Et donc c'est à ce moment-là que, entre guillemets, votre cerveau s'éteint, se met en veille. Vous ne savez plus ce qui s'est passé après. Ce que vous savez, c'est que vous avez des marques sur le visage, donc il s'est passé des choses. Et alors, où est-ce que vous vous réveillez, quand et comment? Je sais pas combien de temps ça a duré, j'en ai aucune idée. Est-ce que ça a duré 5 minutes, une demi-heure? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils m'ont fait autre chose pendant que tout simplement j'étais dans un état de... Ben, j'étais plus là en fait, hein. Moi, je me réveille toute seule à côté de mon véhicule, alors que des derniers moments que je me rappelle, j'étais pas vraiment à côté de... Je me réveille pas là où où je pensais être en fait. Je me suis vraiment retrouvée à côté de mon véhicule, par terre, toute seule parce que il y avait vraiment personne autour de moi. Quand j'ai repris en fait mes esprits, j'étais vraiment seule. J'ai fermé mon véhicule, je suis montée dedans et je suis partie. Sans le poney, évidemment. Je suis partie sans le poney parce que à ce moment-là, en fait, tout ce Il que avait je pensais, disparu, c'était le poney, de toute ah oui, façon. Oui. le poney n'était plus de... Je sais pas où était parti le poney. Il était plus dans mon champ de vision et très clairement, à ce moment-là, je monte dans mon véhicule et je m'en vais. À ce moment-là, je sais pas encore, je réalise pas encore vraiment ce qui s'est passé. J'ai pas de douleur particulière. Je monte dans mon véhicule et je mets mon GPS
entre guillemets, normalement, et je m'en vais. Je ferme mon véhicule et je rentre chez moi. Vous ne tremblez pas particulièrement, vous êtes normal. Non, non, alors je pense que c'est encore une fois une protection du corps et du cerveau. Et à ce moment-là, en fait, je réalise pas ce qui s'est passé. Je monte, entre guillemets, normalement dans mon véhicule, un peu dans le flou, en fait, un peu comme quand on se réveille d'une sieste et qu'on s'est réveillé, en fait, un peu en sursaut. Donc, je réalise pas, je mets mon GPS et je rentre chez moi. Enfin, je roule pendant 20 minutes. Où là, en fait, je commence à pas me sentir bien, à me sentir oppressée, à me sentir mouillée, déjà, parce que mes vêtements étaient mouillés. Et en fait, de là, je Pourquoi vos m'arrête vêtements étaient mouillés? parce que je suppose que je me suis urinée dessus. De peur, alors. Je pense. C'est la seule explication que j'ai. Mon short était mouillé et mon maillot était un petit peu long et au niveau de mes fesses, il était mouillé. Donc, je pense que de peur, je me suis urinée dessus, ouais. Et en fait, je m'en rends compte et de là, je m'arrête. Et là, il y a une vague d'émotion qui est remontée. Et en fait, je me rappelle ce qui s'est passé. Je me refais le si peu d'images que j'ai. Et en fait, je comprends que je viens d'échapper à la mort, en fait, tout simplement. Ils auraient pu me tuer et j'aurais pu ne jamais réussir à repartir. Donc là, je suis un peu dans une émotion à me dire j'ai réussi, je suis sortie. Et là, les larmes qui montent et qui s'évacuent. Et je commence à sentir la douleur. C'est-à-dire la douleur. Où est-ce que Je vous avez commence mal? à sentir la douleur sur mon visage. Parce que là, les croûtes que l'on voit, évidemment, là, vous venez de vous faire agresser, donc elles sont à vif, c'est-à-dire que vous saignez. Oui, Et oui, ça, c'est les marques ils m'ont brûlé avec leur briquet, hein. ça, c'est ce qu'on vous a dit, parce que j'imagine qu'après, vous êtes allé aux urgences. On vous a dit ce que c'était, ce que vous aviez sur le visage, comment ça avait été fait? Ah ben moi, je sais, je les ai vus jouer avec leurs briquets et je les ai sentis s'approcher. Enfin, j'étais sur les premières brûlures, notamment sur ma joue, je les ai sentis. D'accord. J'étais sur les premières brûlures, enfin voilà, j'étais plus là, mais enfin, je sais ce qu'ils ont fait. Mais c'est vraiment après où je déconnecte totalement, quoi. Hmm. Donc je sais ce qu'ils m'ont fait. Je reprends conscience et je sais ce qu'ils m'ont fait. Et quand je vois mon visage, Vous regardez dans le miroir, c'est ça, dans le rétroviseur, et vous dites, oui, je me qu'est-ce vois qui dans le s'est passé? rétroviseur et en fait, je tombe des nues, je me mets à pleurer et c'est là que je réalise en fait ce qui vient de se passer. Et je vois en fait mon véhicule qui est complètement retourné, complètement saccagé. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, ils ont tout pris. Ils ont pris les papiers du bonnet, ils ont pris le carnet de chèques, ils ont pris du matériel. Et c'est vraiment là que je m'en rends compte en fait. Parce C'est-à-dire du que matériel, qu'est-ce qu'il y avait? Vos papiers d'identité, votre carte bancaire, tout? voilà, c'est Ouais. ça. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est Ils ont du tout pris. matériel qui était... Oui, ils ont tout pris. Ils ont pillé tout mon véhicule, tout le matériel. Il n'y avait plus rien. C'est dingue. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte en fait en montant dans mon véhicule. Je m'en suis vraiment rendu compte après. Quand je me suis arrêtée, j'ai vu que mon sac à main était complètement retourné. Et du coup, j'ai cherché mes papiers. J'ai vu que j'avais plus de papiers. J'ai vu que j'avais plus mon carnet de chèques. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, non seulement ils m'ont agressé, mais ils m'ont volé. Ils m'ont tout pris. Ils m'ont Ils tout vous ont pris. dépouillé. C'est ça, exactement. Donc là, vous prenez conscience de tout ça. J'imagine que c'est une énorme claque. Enfin, émotionnellement, c'est compliqué. Vous appelez vos proches Ouais. pour... J'appelle pas tout de suite mon mari parce que je sais qu'il est au travail et je veux pas le faire paniquer. Parce que je le connais, je sais qu'il aurait tourné fou directement et qu'il aurait voulu me rejoindre et aller faire justice lui-même. Mais je pouvais pas me permettre qu'il prenne la route en fait dans un état de colère, c'était pas possible. Donc j'ai d'abord appelé mes beaux-parents parce qu'il faut savoir que j'ai mes deux enfants qui étaient à la nourrice et qui m'attendaient en fait, qui attendaient que je vienne les récupérer. Mais dans l'état où j'étais pas capable d'aller récupérer mes deux enfants. En fait, je voulais pas qu'ils me voient dans cet état-là. Bien sûr. Donc de là, j'appelle mes beaux-parents et je leur demande d'aller récupérer. Je leur explique ce qui s'est passé et je leur demande d'aller récupérer mes enfants. Je passe au moins trois quarts d'heure en fait sur ce parking à essayer de réaliser ce qui s'est passé et à me dire
tu es vivante. Maintenant, il faut que tu rentres chez toi. Il faut que tu ailles aux urgences. Il faut que tu retrouves tes proches, ton mari, tes enfants. Je remonte dans mon camion et je termine la route, en fait. Et vraiment, cette route de retour, c'est horrible parce que je me refais en boucle ce qui vient de se passer et je pleure et je vois flou et conduire dans cet état-là, Hmm. C'est enfin, horrible. voilà, c'était assez difficile. Donc j'arrive chez moi et je pensais être partie avant que mes enfants arrivent pour pas que justement ils me voient dans cet état-là. Donc j'arrive chez moi, je me change parce que forcément je suis trempée. J'appelle tout de suite le SAMU en fait. À savoir que j'ai appelé mon mari quasiment en arrivant à la maison pour pas qu'il panique. Je l'appelle, je lui dis, écoute, voilà, je me suis fait agresser, on m'a brûlé le visage avec une flamme de briquet. Mais ça va, je suis en sécurité, je suis rentrée à la maison. Par contre, maintenant, j'ai besoin de toi, il faut que tu rentres. Donc mon mari est vite parti de son travail, en fait, hein, très clairement. Il est arrivé très rapidement à la maison. En attendant, j'ai appelé le 15 qui m'ont demandé d'expliquer un petit peu ce qui s'était passé et qui m'ont orienté en fait vers le CHU du Mans pour être prise en charge. Qu'est-ce qu'ils vous ont... Du coup, j'imagine qu'ils ont traité les brûlures aux urgences. Oui, 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 ils ont fait un petit examen rapide, ils ont regardé. Alors j'ai été prise très rapidement en charge hein, aux urgences. Le plus long, ça a été d'attendre les papiers de sortie. Donc ils ont regardé les brûlures. À savoir que c'est des brûlures du premier et du deuxième degré, notamment celles que j'ai sur le front. Donc voilà, après, Ça va vous laisser des traces sur le visage? Ou ça devrait cicatriser ça devrait cicatriser. J'ai quand même des bonnes crèmes à mettre sur mon visage. pas de Il soleil faut que j'évite, ouais, il faut que j'évite de les exposer au soleil, oui, justement. D'accord. Après, ça ne va peut-être pas laisser de traces spécialement physiques, mais les traces psychologiques, elles sont là, hein, bien évidemment. Je Vous arrivez pense à surtout. dormir? Alors, le premier soir, je suis tombée de fatigue parce que très clairement, on est rentré assez tard des urgences. On est rentré, il était presque 1 heure du matin. Et j'ai fait pas mal de crises d'angoisse aux urgences parce que j'ai rejoué la scène, en fait, hein, très clairement. Donc, pour moi, j'ai bien dormi la première nuit. Mon mari me dit que j'ai hurlé toute la nuit, mais j'en ai pas conscience. Je pense que j'étais tellement épuisée. Après, forcément, le lendemain, eh ben, tous les rendez-vous s'enchaînent. Donc, j'ai envie de dire que pour l'instant, je suis pas, entre guillemets, je suis pas toute seule. Mais je pense que quand tout ça, ça va retomber, forcément, ça va remonter différemment. Et le fait de se retrouver tout seul chez soi avec juste ses proches, ou par exemple le soir dans le lit, je pense que c'est là que ça va remonter le plus, hein, de toute façon. Ça, c'est sur le volet médical et psychologique. Sur le volet judiciaire, on va dire, donc vous avez porté plainte auprès de la gendarmerie. Oui. Euh, voilà. Et vous m'avez dit, parce que c'est très important évidemment dans ce genre d'affaires, c'est qu'il va falloir que vous fassiez constater vos blessures psychologiques et physiques par un médecin des unités médico-judiciaires. Mais vous m'avez dit que le prochain rendez-vous, enfin que vous aviez rendez-vous, mais pour septembre. Ce qui est très tard Oui, évidemment, alors qu'on sait que ce c'est sont ça. possiblement des personnes itinérantes, hein, si ce Ouais. sont des gitans. Et donc ça pose évidemment un problème. Enfin, on peut espérer que les gendarmes interviennent avant cela, qu'ils interpellent les auteurs présumés. Vous savez où ça en est de ce côté-là? Je suis allée déposer plainte, donc du coup hier matin, parce que mon mari a un petit peu insisté pour que j'y aille parce que je voulais pas spécialement y aller. Donc je suis allée déposer plainte hier matin. Hier après-midi, j'avais rendez-vous pour faire les portraits robotisés de ces personnes, donc notamment principalement de la femme qui m'a reçue et de l'homme qui m'a brûlée. Et d'ailleurs, j'ai été surprise parce qu'ils arrivent quand même à faire de belles choses avec ces portraits robotiques. Maintenant, il y a plus qu'à attendre, voir où ça peut aller. Si vous avez un message à faire passer là sur ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous voudriez dire? Une philosophie à en tirer, quelque chose à... Ben, qu'en fait, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Qu'il n'y a pas besoin de rouler avec la dernière Lamborghini pour se faire agresser. Que même pour un poney, les personnes sont prêtes à faire de telles choses, en fait.
Euh, Enfin, on parle quand même de 1 500 euros. C'est pas non plus, enfin, c'est pas une maison, c'est pas une Lamborghini. C'est un poney. Et qu'en fait, ça peut vraiment arriver à n'importe qui, pour n'importe quelle raison, en fait. Et un poney, on va quand même le dire, mais c'est pas, il n'y a pas de besoin vital d'avoir un poney en plus. Je veux dire, c'est un Non, luxe d'avoir c'est un ça, poney. Donc ils c'est se un sont dit, loisir, hein. bien sûr, C'est superficiel, hein, d'avoir un poney, hein. C'est censé il n'y a pas être. d'excuse. Non, voilà. Et puis j'ai envie de dire, je les ai pas forcés à acheter ce poney, en fait. C'est eux qui m'ont contacté. Ils vous ont tendu un guet-apens quelque part. Je pense qu'il m'attendait, hein, qu'il le savait, parce que j'ai eu cette femme plusieurs fois au téléphone. Enfin, elle savait que j'étais une femme. Moi, sur ma page Facebook, c'est vrai que ma photo de profil, c'est une photo de moi. On me voit avec mes chevaux. Donc, je pense qu'ils m'ont vu venir, hein. Je pense qu'ils m'ont vu venir, une jeune femme, 25 ans. Enfin, voilà. Vous avez eu, Je pense que quelque chose comme ça, c'est prémédité, hein, de toute façon. vous avez eu des contacts avec cette femme depuis? Vous l'avez recontactée? Elle vous a recontacté? Pour Non, s'excuser absolument pas. Non, Absolument pas. Non, j'ai pas du tout cherché à reprendre contact, hein. bien sûr. Non, non, pas du tout.